premier site que je vous propose, alors pour rappel, vous retrouverez tous les URL sur zaptaz.com. Je vous le montre. Pouf. Sur zaptaz.com, quand vous allez sur le site, vous avez le service by Zaptaz, vous avez les actualités et vous avez le bouton OSINT en haut, tout au milieu. Et là, vous allez retrouver toutes les rubriques qui ont été diffusées sur Zaptaz en vidéo. Il suffit de cliquer. Là, par exemple, vous souhaitez analyser et remonter des informations concernant une adresse mail. Eh bien, vous avez tous les sites avec les tutos et les vidéos. Ok ? Donc, chaque semaine, je vous propose 3, 4, 10 outils d'OSINT. Et donc, vous les retrouvez dans la rubrique dédiée à l'OSINT sur zaptaz.com. Et donc, comme je vous le disais, cette semaine, on va regarder un petit peu dans des outils qui sont, ma foi, fort intéressants. Pourquoi ? Copernicus, et donc vous retrouverez le lien dès ce soir dans la rediff avec l'intégralité des liens et des tutos dédiés. Eh bien, ça vous permet quoi ? Ça vous permet de mettre sur une carte des informations correspondant à des données diffusées sur Wiki. Alors, je vais remontrer depuis le départ, d'accord ? Vous avez des mapmondes et vous avez ici des informations qui sont tirées de où ? De Wikipédia. Et donc, du coup, cette carte va vous permettre de dire une actualité. Ici, on a par exemple correspondant à l'Angleterre, Buckingham Palace, Big Ben, etc. Eh bien, ça va vous cartographier précisément l'information donnée dans Wikipédia. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Eh bien, ça permet de structurer des informations, de retrouver très rapidement une information correspondant à ce qui a été diffusé sur Wikipédia, qui va peut-être disparaître, on ne sait pas pourquoi, et qui vous permet de cartographier très précisément et très clairement eh bien, l'actualité, l'information, la fiche Wikipédia proposée. Moi, je trouve ça plutôt utile dans certains cas, et ça vous permet aussi de géolocaliser eh bien, toutes les autres informations que vous pourrez trouver ailleurs. Ça structure une recherche, ça restructure aussi une pensée sur un sujet. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Ça s'appelle Copernicus et vous retrouverez le lien, comme je vous le disais, soit sur YouTube, et je vous rappelle, c'est en bas dans la description. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, sur le petit cœur et on s'abonne, bande de coquins. Et dans tous les cas, sur zaptaz.com dans la partie OSINT. L'autre outil que je trouve très intéressant, d'autant plus aujourd'hui, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Hashmask. Alors c'est quoi cet outil ? Eh bien, vous avez tous, je pense, entendu parler des NFT. Oh, vous savez, ces soi-disant outils qui permettent de gagner des millions de dollars. C'est surtout un sacré bullshit XXL. Ça permet surtout sur l'aspect identitaire d'une création, d'un auteur, d'un fichier, de l'authentifier dans la blockchain et de surtout s'assurer de son identité, de son authentification. Sauf que très vite, des gens se sont dit, tiens, on va se faire du pognon avec ces conneries. Et donc, du coup, on crée des NFT artistiques. Alors, il y en a certains, ce sont de véritables œuvres d'art, comme on peut le voir là à l'écran. Il y en a d'autres, c'est clairement du bullshit XXL. Et donc, cet outil, à quoi sert-il ? Hashmask ? Eh bien, c'est simple. C'est un outil qui vous permet, eh bien, de pouvoir remonter tous les NFT qui ont pu être référencés. Et donc, du coup, ça vous permet de vous assurer que ce que quelqu'un tente de vous vendre, eh bien, vous savez qui a été le premier propriétaire. Ensuite, s'il a été vendu, potentiellement combien il a été vendu. Donc, de pouvoir avoir une traçabilité totale et complète sur des œuvres d'art. Et donc là, du coup, vous avez le hash, vous avez les informations correspondant à l'œuvre. Et donc, du coup, quand vous cliquez, vous avez toutes les correspondances aux vendeurs, etc., etc. Autre outil que je trouve très intéressant et très utile, alors là, vous l'aurez compris, j'ai oublié correctement de faire le boulot, mais toujours est-il qu'il va vous permettre de sortir un identifiant, l'ID d'un compte Twitter, par rapport à son pseudo. Alors là, du coup, vous mettez un pseudo, ici, tiens, on va le faire. Je suis complètement con, je ne sais pas si on peut le faire avec Zaptaz. Je pense que oui. Pseudo, hop. Voilà, si. Vous avez ici son ID conversion. Donc en gros, le 39 millions blablabla, ou 398 millions, je ne sais pas trop, peu importe. Le chiffre qui apparaît, c'est l'ID du compte. Et donc du coup, si vous rentriez cette chose ici, il vous dirait si potentiellement cet ID avait plusieurs autres pseudos. Utile pourquoi ? Parce qu'on a... Ah, Vuisseb.
Bonjour mon ami, bienvenue dans la cybercuisine, la seule émission dont le jingle est fait à la gorge. Bonjour à toi, nouvel ami, nouveau follow, installe-toi dans la cuisine de Zaltaz. C'est ta cuisine, prends tes cacahuètes, un petit coup à boire et puis pose-toi, on est bien là. Donc comme je vous le disais, avec ce Twitter ID, eh bien vous avez un ID et que le propriétaire de ce compte Twitter a changé plusieurs fois de pseudo pour X raisons. Et bien du coup, son ID sera toujours le même. C'est son numéro de sécurité sociale, c'est son ADN Twitter. Et donc du coup, apparaîtront ici tous les pseudonymes qui ont pu être utilisés par cet internaute. Mais si vous avez un pseudonyme, vous aurez son ID. Et donc du coup, ça vous permettra de vous dire, tiens, il a changé plusieurs fois de pseudo. Et peut-être que dans votre OSINT ou Social Engineering, le pseudo que vous aviez il y a 2 ans dans une enquête quelle qu'elle soit, est réapparu là. Et les messages sont pas trop les mêmes, ou alors sont beaucoup plus virulents, ou sont des actes de piratage. Et donc du coup, ça peut potentiellement vous aider dans une enquête cyber ou une enquête non cyber.